Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Bruno qui nage 1,40 sur ses allures en course. Il a un catch qui est construit. Par contre, au niveau projectile, au niveau de la construction de sa barque, d'accord, de son spaghetti cru, il y a vraiment de belles choses à faire, de grosses choses à faire, un beau chantier, mais ce qui fait que ça lui donne vraiment une grosse marge de progression derrière. Je te livre tout de suite son analyse vidéo avec ces 3 points techniques qui vont faire baisser ses chronos dans les semaines à venir, en tout cas je l'espère. Salut Bruno, alors le premier point qu'on va bosser, ça va être de garder ta ligne de corps. Tu vois là, ça part un peu à droite, enfin pas qu'un peu, hein, ça part à droite et à gauche tout simplement, on va pas se le cacher directement. Tu vois, ça bouge, hop, ça bouge un petit peu à chaque fois. Donc l'idée, ça va être tout simplement de garder cet alignement tête, colonne, bassin, de te rendre vraiment indéformable en restant le plus grand possible. D'accord? On va agir là-dessus. On va agir sur ce qu'il faut après pour renforcer les différentes parties, les différentes sensations, la nuque grandie et tout, les bonnes tensions musculaires jusqu'aux pointes de pied, pour vraiment être comme cette ligne bleue et tenir là-dessus. On construit la barque avant de mettre les rames. Le deuxième point, je te l'ai dit au stage, il va être par rapport au roulis, parce que là, ça nage assez court. Tu vois, ça sort court. On voit bien là, ça sort où? Bah ça sort, tu vois, ça sort pas à la cuisse. Là, tu sors loin de ta cuisse. En tout cas, par rapport à ce qu'on voit là. Et l'idée, ça va être d'aller comme t'as fait au stage, hein, à force de faire la pomme magique, de refaire, on va continuer là-dessus, d'aller chercher beaucoup plus cette nage sur la tranche. Vu qu'on aura fixé un peu plus déjà ton alignement tête, colonne, bassin, ensuite à force de tourner, tu vas le maintenir, d'accord, et tu iras chercher plus d'amplitude en fait, tout simplement pour plus de propulsion, aller plus loin à chaque mouvement. Parce que ça, c'est vraiment les points à améliorer. Par contre, il y a des choses qui se passent au niveau de tes appuis. Tu vas voir que hop, on va avancer un petit peu. Tu vois, il y a des appuis qui sont orientés déjà vers l'arrière. Et ça, c'est vachement bien parce que c'est rare que je vois ça avec un corps qui bouge comme ça et une amplitude, un roulis là-dessus. Parce que regarde là, t'as vu? Là, il y a un catch. Bon, là, tu respires. Mais là, il y a un truc qui se passe, quoi. Là, t'as une base. Tu construis ta barque avec ça. Mais là, il suffit après que je te fasse accélérer encore plus sous l'eau. D'ailleurs, ça va être le troisième point. L'expiration. On va commencer sur une expiration, vraiment apprendre à souffler comme il faut, ce qu'il faut et ainsi de suite. Et après, sur une expiration progressive. Parce que là, ouais, alors là, oui, il y a moyen. Là, tu le fais bien le début. Tu fais bien jusque là. Et là, c'est sûr que là, t'as déjà tendu le bras, t'as pas fini ta fin de poussée. Donc là, t'as perdu tout ça en propulsion. Donc, mais le fait d'avoir déjà construit ça, c'est déjà cool parce que ça, c'est vraiment que le catch, c'est vraiment le truc le plus difficile à faire. Donc, là, après, on va bosser là-dessus. Mais ça va, pour moi, ça va voler. Donc on va réussir à faire vraiment de bonnes choses là-dessus. Donc ça c'est cool. Au niveau inspiration, tout ça, ton bras il te restera de plus en plus en projectile, c'est pas du tout la priorité, tu vois, là on est sur la troisième priorité, ça va être vraiment sur cette expiration, parce que ça va te permettre justement d'inspirer plus vite, ça va te permettre d'accélérer l'eau plus fort, et donc ça va te permettre de te donner encore plus de temps pour avoir encore meilleur roulis, et ainsi de suite. Hein. D'accord? On prend vraiment les choses en mode étape par étape, hein, tout simplement. Et donc on construit du coup la barre, vraiment cet alignement, ce corps projectile de la tête aux pieds. Ensuite on met du roulis loin devant mais aussi loin derrière, hein, faut pas oublier ça. Mais le fait d'aller loin devant, ça donne le temps d'aller loin derrière ensuite. Et troisième point, on construit cette expiration pour que ça soit facile et contrôlé et ensuite que ça accélère sous l'eau jusqu'au bout. D'accord, jusqu'au bout, je vais le noter aussi, hein, expiration et pousser jusqu'au bout pour au moins avoir ces fins de poussée. Et déjà avec tout ça, ça sera déjà 3 gros points. Tu verras que, comme je te le disais, s'il y a des choses qui vont se construire en annexe sur l'inspiration, et on verra après où on va, mais faut pas avoir trop de focus, faut y aller progressivement, et tu vas voir que rien qu'en faisant ça, ça va bien le faire, parce que quand j'ai vu aussi ton alignement que tu es capable de faire sur la glissée, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à le faire derrière en crawl. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.